Il ne s'agissait pas d'une rencontre de chefs de l'État avec les partis de l'opposition, parce que toutes les grandes figures de l'opposition et les partis de l'opposition n'étaient pas représentés à cette rencontre. La deuxième précision, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un début du dialogue annoncé par le président de la République et voulu par tous les partis, en tout cas notre parti. Ceci dit, il s'agissait de la volonté du président de la République de rencontrer les partis politiques ayant manifesté leur intention de se conformer aux nouvelles lois électorales que nous avons d'ailleurs querellées. Et ces partis qui ont entrepris toutes les démarches pour ce faire, mais qui malheureusement, dans le parcours, ont rencontré des blocages administratifs au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc le président de la République voulait prendre langue avec ces partis. Pour le contenu de cette rencontre, nous sommes sortis complètement déçus. Déçus parce que pour l'USL, nous allions à cette rencontre pour écouter le président de la République, chef de l'administration publique, et non le médiateur, chef de l'administration publique, pour nous dire les dispositions que l'administration publique est en train de prendre ou a déjà prises pour libérer ce qu'ils ont appelé entre-temps le certificat de mise en conformité. Puisque heureusement le président de la République aujourd'hui ne l'appelle plus certificat de mise en conformité et nous en sommes heureux. Mais donc au lieu de cela, nous avons eu droit à un exercice de réflexion avec l'administration publique pour voir les voies et moyens de libérer ce document. Donc nous pensons que c'était du surplace parce que si ce n'était que pour nous demander ou demander au ministre de l'Intérieur de prendre rendez-vous avec les partis pour libérer donc ce fameux document, le président de la République n'avait pas besoin de nous rencontrer. Et donc, à l'issue de cette rencontre, le président de la République a demandé au ministre de se rapprocher de nous et on nous convoque, on nous invite encore pour jeudi pour discuter avec le ministre de l'Intérieur. Pour ce qui nous concerne, nous avons rendu compte, évidemment, aux instances du parti qui décideront dans les heures à suivre de l'attitude adoptée par rapport à cette rencontre de jeudi. Si nous allions, ce sera simplement pour répéter au ministre, puisque le ministre était là lorsque nous disions au président de la République que nous étions fondés du contenu de notre réponse au ministre quant aux reproches qu'on nous a fait dans le deuxième courrier adressé par le ministre de l'Intérieur. Ce sera simplement pour répéter, réitérer ces arguments au ministre de l'Intérieur et nous espérons, si nous allons simplement recevoir notre document d'existence juridique et non recommencer un nouveau processus de va-et-vient. Si c'est cela, je crains que l'USL ne soit pas favorable à ce nouveau processus. Mais si c'est pour obtenir tout simplement notre certificat de conformité afin que nous ouvrions effectivement un dialogue sincère et franc, tant mieux. Mais il faut dire aussi pour finir que cette rencontre a révélé quelque chose de très important. C'est la conception que le président de la République a du dialogue national. Le président de la République pense en être le médiateur, ce qui n'est pas du tout le point de vue de l'opposition. Nous l'avons dit et martelé, il faut un médiateur neutre, consensuellement choisi par toutes les parties. Donc évidemment, le président de la République étant parti ne peut pas conduire le dialogue. Au-delà de cela, le président de la République pense n'inviter que les partis politiques, ce qui n'est pas notre conception de ce dialogue. Il faut inviter toutes les parties prenantes à ce dialogue pour que ce soit un dialogue franc et sincère. Et enfin, le président de la République estime qu'on doit limiter les sujets à discuter à ce dialogue à la révision du code électoral et la charte des partis politiques. Nous pensons que c'est très réducteur et nous espérons que la position du président de la République va évoluer sur la question afin que nous préparions effectivement un dialogue sincère, franc et inclusif comme il l'a souhaité.